1, 2, 1, 2. Salut à tous, c'est Zero et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Nations Glory Sigma. Et oui, comme vous avez pu le savoir, j'ai déménagé de serveur et maintenant je me retrouve actuellement sur le Sigma dans le Liberia, un nouveau pays, enfin bon, nouveau, ça fait 70 jours qu'il existe, mais pour moi je le considère comme étant assez nouveau par rapport à sa R&D par exemple. Donc, si vous, aimez les séries Nations Glory, n'hésitez pas à, mettre, un j'aime pour que je puisse savoir que vous adorez, à commenter, à partager et même à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti! Alors, comme vous avez pu le constater, les R&D sont vraiment pas terribles. C'est ça qui a été un minimum amélioré, c'est vrai. Dont la militaire, même si, là, il va falloir fabriquer la plateforme. Le problème, c'est que, Celian, il possède la table, pour ce type de craft et moi, je n'y ai pas accès. Je ne sais pas où il l'a mis, donc c'est pour ça que j'étais en cours de la fabriquer, en même temps que de monter mon métier bûcheron. Parce que oui, alors cette fois-ci, au lieu de speedrun le métier donc de mineur, je me suis plus axé, sur une égalité à peu près, équitable entre mineur et bûcheron. Par exemple, là, j'ai 17 900 en mineur et 16 000 en bûcheron, ce qui est pas mal. Honnêtement, ça fait, level 1 mineur et bûcheron. Très pratique, surtout pour une certaine R&D qui nécessite de farmer, donc les fibres de bois millénaires. C'est la R et des ressources, la 6, si je dis pas n'importe quoi. C'est non, c'est la 7 alors. Ouais, c'est la 7. Donc j'en ai récupéré une sur, les 3 qui ont été farmés, ce qui est déjà pas mal, sachant que c'est une chance sur 5000, avec le niveau 1, donc c'est vraiment pas mal du tout. J'en ai encore farmé, 30 stacks, ce matin, au moment où je tourne, donc ce mardi. Ça fait vraiment, heu, c'est vraiment l'un des métiers les plus pénibles à farmer parce que oui, il faut poser le bois et ensuite le casser. Donc ça m'a pris 20 minutes rien que pour poser le bois, hein, vraiment. C'est énorme. C'est une sacrée perte de temps que, je ne peux pas négliger et à part ça, au niveau des R&D, c'est pas terrible, hein. Vraiment, va falloir, axer davantage sur ça et j'ai pas trop l'impression que les autres farment quand moi je farm. Mais bon, c'est pas très grave. En attendant, il y a eu quand même un conflit. Ah ça y est, il construit enfin. Célian, il construit enfin, les avec les blocs que j'ai dû, préparer. Donc niveau diplomatique, on est, ennemis à l'Islande. Ouais, franchement, c'est un peu dommage. Déjà, d'entrée, d'être, en train de se casser la tronche. Ah, c'est buggé, dit. Non? 168 points d'assaut. Wouah, c'est buggé! Wouah, c'est buggé! Incroyable. Hem, bah, très bien. Bon, en gros du gros, on se fait massacrer, voilà, c'est tout. On on a fait, tout d'abord un premier assaut hier, non, avant-hier, bon, je sais plus trop quand. On a fait un premier assaut qui a été perdant. Alors, on était les défenseurs et on s'était plutôt bien battus. Je dois admettre qu'on était pas loin d'en éliminer quelques-uns des fois, des ennemis, mais on s'est fait quand même descendre, très facilement.
Bah, comme quoi on peut pas toujours gagner les guerres. Puis on en a eu un deuxième assaut hier, donc c'est vraiment récent, ce lundi, que l'on a perdu aussi, alors qu'on était attaquant. Donc normalement l'effet de surprise aurait pu, nous faire gagner, mais non, même pas. Et on a eu un troisième assaut qui a suivi directement après, qui nous a mis en défense et malgré nos belles murailles, hein, très, très belles murailles de la part de Célian, ça n'a pas suffi. On s'est littéralement fait, déglinguer, voilà. Ça malheureusement, je ne peux absolument pas régler le problème, de PVP, même si je suis plutôt bon en PVP apparemment, ben, je suis capable de me faire défroisser. Donc ça, c'est littéralement tout le bois que j'ai du farm, hein, je plaisante. Et puis voilà, hein, c'est à peu près ce qui s'est passé au niveau des guerres ces derniers temps. Alors on s'est pris quelques missiles sur le troisième assaut, mais au niveau des dégâts, on a quasi rien parce que la plupart étaient des répulsifs, donc forcément ça fait pas de dégâts et les conventionnels qui ont été tirés avaient une précision tellement mauvaise apparemment que, ça a rien fait, dans le pays. Ça a dû finir, contre, une muraille, je crois. De ce que Célian a dit, ça a fini sur une muraille. Obligé de devoir la réparer apparemment. Non, non, franchement ça va. Par contre, alors au niveau des builds, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est la construction, enfin, ce sont toutes, des constructions de Célian, voilà. Tout ça, la muraille, les quelques maisons, alors la table d'enchant, je suis pas sûr, mais je suppose que oui et aussi, le stand, de tir, d'entraînement là avec les fléchettes. Ça a été fait par, Célian, voilà. Donc c'est pas mal. Alors franchement, je trouve ces builds vraiment sympas aussi, très, très stylés et ce qui va suivre, ça va être un énorme royaume, franchement, d'une royauté. Alors notez qu'avec, Célian, on a quand même, fait un mariage. Alors RP, hein, restons RP, restons RP. On va dire que c'est un mariage, voilà. Alors dans le couple, c'est moi la reine, voilà. Posez pas de questions de pourquoi, je saurais pas vous répondre. Hem, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc et ça par contre, c'est apparemment, le pays, le Sierra Leone qui appartient au Staff Epsilon. Alors c'est plutôt stylé, donc c'est un style moderne à mon avis. Hem, donc ça, bah, c'est pas alors c'est vrai que c'est pas du tout en accord avec ce qu'on fait, mais c'est pas grave et puis voilà. Alors pourquoi ça doit nous appartenir ça, non? Bon, j'y poserai la question après et d'ailleurs, c'est vrai que qui dit territoire dit expansion. Et oui, il va falloir réfléchir un peu aux expansions des territoires une fois qu'on aura tout construit. Bon, ça, c'est un projet, dans très longtemps évidemment, mais il faut y penser très, très rapidement. Comme ça, ne pas se faire surprendre, en cas de souci, ce serait pas mal. Donc, avec une carte, je vais essayer de vous présenter exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse à l'avenir, à mon avis. Après, tout est question de Célian, qui est en train de build, derrière justement. Courage Célian, tu vas pouvoir construire tout un village. Allez, bon, c'est parti. Je vais vous montrer du coup une carte et vous présenter les alentours du Sierra Leone. Ce que l'on va devoir faire
justement pour, l'expansion. Alors, donc comme on peut voir sur, cette, magnifique carte empruntée par, Google, hein, voilà. Alors, le Liberia a un accès sur la mer ainsi que, 3 pays qui l'entourent. Le Sierra Leone, donc notre cher voisin modération, comme nous avons pu le constater. La Guinée, qui est juste au-dessus, donc pays qui peut être très, très intéressant car ça touche aussi, la Gambie, si je me trompe pas, le Mali et puis, encore une fois, ça entoure aussi le Sierra Leone, donc ça pourrait empêcher eux-mêmes leur propre expansion. Alors ce serait très, très marrant, de réussir à faire ce genre de coup et hem, oui, justement, l'avantage, ce serait que si on passe directement par le Guinée comme première expansion et qu'ensuite on récupère le Mali, ça nous permettrait d'obtenir un territoire juste gigantesque. Et ça, pour, ce qui est de faire des constructions, installer des joueurs et tout compagnie, ça peut être un avantage non négociable. Ensuite, à proximité du pays, donc nous avons aussi la Côte d'Ivoire, pile à côté du Libéria, qui aurait pu être un deuxième choix, stratégique, c'est-à-dire de récupérer donc, à proximité de chez nous, le pays juste, la Côte d'Ivoire, pour ensuite, s'étendre sur le Mali, le Burkina Faso, Ghana ou même encore une fois la Guinée. C'est une manière un peu plus sécurisée de récupérer du territoire en soi. Bien, maintenant on va pouvoir passer à d'autres petites actualités rapides. Par exemple, nous avons pu regarder Désiré Doué en train d'ouvrir des loot box et d'obtenir certaines loot box, épiques de d'Halloween. Franchement, bien joué à lui avec sa chance. Ensuite, nous avons aussi, quelques loot box de ma part, dont une, loot box nucléaire qui est bien n'est pas si rentable du tout. Voilà, c'est la faute à pas de chance, hein. Malheureusement, on peut pas toujours avoir ce que l'on veut et surtout, nous avons pu ouvrir nous-mêmes personnellement des, loot box d'Halloween, une trentaine. Et on a été un peu surpris du résultat, pas forcément dans le sens positif. Je vous laisse regarder un peu. Non. Oh waouh! Attends, lequel? Celui-là? D'accord. 8, 4, 1. Oh la vache! Oh purée, j'ai une machine qui coûte cher, bien! Une raffinerie et franchement ça vaut, 80 000, sur le delta, donc je pense que là ça doit ouais, hop, encore implanter 2. Il y a même une petite ogive, hein. Allez. Et bien sûr, que serait pas un épisode sans évidemment avoir quelques petits bugs très dérangeants. Ah, NG, qu'est-ce que c'est beau, hein? Bon, bien sûr, nous n'oublierons toujours pas évidemment le passage au niveau supérieur pour ce qui est du bûcheron et du mineur. Voilà, palier 1, félicitations. En même temps, quand on farme beaucoup de bûches, il y a un moment que l'on peut quand même enfin obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses, assez simples à farmer et aussi pas mal de constructions à faire avant de pouvoir s'étendre. Même si il faut quand même que je continue à m'installer et aussi à réfléchir davantage sur certaines stratégies.
En tout cas, c'est déjà plutôt suffisant de mon point de vue. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout c c'est un bon retour, sur, Nations Glory, un peu en force en tout cas et en tout cas, nous avons notre magnifique builder juste derrière nous en train de faire donc le quartier d'El Pavo, si c'est bien comme ça que ça se prononce. C'était Tolerance Zéro qui vous dit à la prochaine. Allez, à plus! Bon, du coup, allons nous entraîner sur le camp d'El Campo.